Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme vous le voyez, j'ai la voix cassée grâce à nos chers hivers canadiens. On est à 10 jours de notre retour à moto. Il fait encore moins 1000, mais en tout cas, on va finir par s'habituer. Cependant, aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de rencontrer Max. Bonjour. Max qui est un vendeur de rêves par excellence. Et c'est grâce à Méga Voyage et à tes Méga Rides que tu organises. Oui. Je te propose qu'on regarde des images de quelques-unes des Méga Rides pendant quelques secondes, voire peut-être un petit peu plus, à l'instinct du monteur. Et puis après, toi et moi, on se retrouve pour parler exactement de ce que c'est Méga Voyage et Méga Ride, puis de connaître un petit peu plus. Bien sûr. Ok, cool. Max, donc comme je l'ai dit, tu es vendeur de rêves parce que tu es ultra généreux. Tu nous fais découvrir ton Italie natale au travers des méga rides que tu propulses grâce à Méga Voyage, ton agence de voyage. Oui. Fais-nous juste un petit portrait de qui est Max. Et puis, après ça, on parle justement sur ce que c'est que Méga Voyage et tes méga rides. Ben, mon nom, c'est Massimiliano Tiraboschi. Pour tout le monde, c'est Max, parce que c'est plus facile. Je suis au Québec depuis 20 ans, désormais. Cool. La moto, c'est ma passion. Je suis né sur une moto. Moi, je suis aussi président du Motoclub Québec. Okay. Et donc, la moto, c'est ma passion. J'ai essayé, à travers ma passion, de faire découvrir la moto de la façon européenne, si on veut. En Europe, la moto, c'est un moyen de transport, pas seulement un loisir. Donc, j'essaie un peu d'apporter la côté, disons, européenne. Mais à partir de là, c'est arrivé aussi que je voulais faire découvrir à mes amis québécois, canadiennes, l'Italie et l'Europe. Donc, les routes italiennes et européennes, surtout les Alpes, que c'est le paradis de moto. Et tout a commencé avec une méga ride, qui aurait dû être juste une méga ride entre amis. Mais là, ça démarrait de même, puis là, on est rendu à la 51e méga ride. Wow. Et j'ai fait tout le temps découvrir des belles choses aux Québécois. Des beaux endroits et des beaux spots. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu de l'avantage d'avoir une agence de voyage moto, on peut dire. Nous autres, on est une petite agence de voyage, mais on est une agence de voyage qui fait que des voyages à moto. On doit respecter beaucoup de règles. L'OPC, on est contrôlé par l'OPC. Alors, pour donner un exemple, quand les clients ils nous payent, l'argent est déposé dans un compte fidéicommis garanti par le gouvernement. Avec une agence de voyage reconnue comme nous, les clients, ils sont garantis par le gouvernement. Donc, quand je dis que avec Max, c'est pas juste un côté agence de voyage, c'est que tu pourrais être une agence de voyage puis juste mettre sur la map des voyages moto. C'est pas le cas. Non. Le but de la Méga Ride, c'est de faire de la moto, de faire découvrir l'arrière-pays de la région qu'on visite,
de faire découvrir les mets typiques de la région. Moi puis ma femme, on s'occupe des menus, on choisit le menu pour les Québécois. Désormais, on connaît qu'est-ce que les Québécois aiment et qu'est-ce que non. Et souvent, les Québécois, il y a le choix. On a plusieurs menus. Donc, si un client n'aime pas le poisson, il peut prendre la viande, etc., etc. Mais ils sont toujours des menus typiques de la région. Le monde, il y a la possibilité de goûter au menu typique de la région. On visite l'arrière-pays, où est-ce que j'y vais moi, normalement, il n'y a pas beaucoup de touristes, parce que c'est ça qu'on veut faire, ce sont des routes à moto qu'on veut faire. Puis avant d'arriver à ça, il y a toute une préparation. Donc nous autres, on va parcourir toutes les méga-rides de nous-mêmes. Si de point A à point B, on a 3 routes, on va parcourir les 3 routes. On va en enlever une parce que c'est pas bon. Tous les hôtels que j'ai, ils doivent faire ce que moi je veux. Par exemple, nous autres, on a des motos qui sont toutes des motos assez dispendieuses, oui, et on est responsable. Moi, je veux toujours des parkings, je paye aussi pour, mais quand les clients y arrivent, il y a une place pour parquer la moto, que ce soit un garage, que ce soit un parking réservé, donc il y a toujours une place pour mettre la moto. Les moments qu'un hôtel, un restaurant, il ne fait pas ce que je veux, il est out, tout simplement. Et voilà. Mais c'est ça, tu prends vraiment le temps de monter la méga-ride parce que tu es un motocycliste avant tout. Donc, tu sais ce que le motocycliste recherche aussi. Une journée typique et une semaine typique, en fait, un voyage typique à une méga-ride. On s'attend à quoi? Disons, commençons par un voyage complet, puis on regardera une journée un petit peu plus en détail après. Ben, avant de tout, les clients qui arrivent, ils sont transportés à l'hôtel, à notre premier hôtel, avec un autobus privé. Quand ils arrivent, ils sont des hôtels à 4 étoiles. Donc, les clients ils peuvent prendre possession de leur chambre, se réfléchir et tout, parce qu'il y a toujours le décalage horaire quand on arrive. Ensuite de ça, ils prennent possession de la moto. Et ça, normalement, c'est le samedi. Et donc, le samedi, après ça, ils prennent ça relax. Donc, ils peuvent aller dans la piscine, ils peuvent aller se reposer, coucher, etc. La journée après, ça commence pour vrai la méga ride. Et depuis un an, toute la méga ride, ça commence avec 40-50 minutes de familiarisation de la moto. Donc, seulement les pilotes, sans les passagers, et les pilotes, on part et on va se familiariser un peu avec la moto. Donc, je vais aller promener un peu sur le bord du lac, on va en montagne, à faire un peu de courbes et tout, pour que le monde puisse connaître la moto, placer les miroirs, les leviers, etc., etc. Puis à partir de là, ça commence la vraie méga ride. Donc, on commence à faire nos trajets, nos itinéraires. Les guides, il y a plusieurs itinéraires qu'ils peuvent choisir dans la journée, dépendant de plein de situations, la météo, le trafic. Et les GPS, ils sont programmés de façon que quand les guides changent d'itinéraire, les GPS ils vont se replacer en automatique pour faire le bon itinéraire. Toutes les méga rides, ils sont composés avec des journées relax. Donc, ça veut dire qu'on arrive à un hôtel ce soir, puis demain, on est encore au même hôtel. Donc, ça veut dire que demain, c'est un peu comme une journée libre. Le guide, il va toujours se promener à quelque part, et normalement, il prend les trajets les plus longs, les plus techniques. Qui veut suivre le guide, il est bienvenu. Qui ne veut pas suivre le guide il peut donner d'autres itinéraires alternatifs pour aller visiter une ville, Vérone, Roméo et Juliette, le Tour du Lac, n'importe quoi. Ou les clients, ils peuvent tout simplement partir à nowhere et aller faire une petite ride. Ou encore, il peut rester sur le bord de la piscine ou rester couché. Donc, le monde, il peut faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ces journées relax, ça nous sert pour balancer les groupes. Qui est fatigué, qui est moins fatigué, qui veut rouler plus, qui veut rouler moins. Puis voilà, puis ainsi de suite, on fait notre méga ride. Vous faites la méga ride tout au long. Fait qu'au long du voyage, quelques pauses pour relaxer ceux qui veulent ou pour aller se faire plaisir à un autre niveau, peut-être avec un groupe un petit peu plus restreint. C'est ça. Puis dépendant du circuit aussi, il y a des fois qu'on arrête dans des endroits typiques. Donc là, le monde, il y a la possibilité, par exemple, plutôt qu'aller moto, d'aller visiter les 5 terres. Ou d'y aller visiter Venise, par exemple. Et donc, le monde, il peut abiner que plutôt que faire de la moto, je vais visiter des endroits, ou je fais un petit peu de moto, puis je vais visiter des endroits. Donc, le monde, il peut décider un peu qu'est-ce qu'il veut faire. C'est avant tout un voyage de moto, mais il y a quelques petites pauses qui permettent un petit peu à ceux qui voudraient découvrir un peu d'avoir cette chance-là. Mais c'est vraiment un voyage de moto. Oui. On s'entend que la base, c'est vraiment la moto. On va aller sur une journée typique. Je vais y aller avec une couple de questions en ligne. On commence à quelle heure, on finit à quelle heure? Normalement, on commence entre 8h30 et 9h, à part des exceptions, si on a une grosse journée, que des fois, on part plus de bonne heure. Donc, et on revient à peu près vers
5 heures, 5 heures et demie à l'hôtel. 5 heures et demie. On a parcouru à peu près, dans une journée typique, à peu près combien de kilomètres? De l'autre côté, on mesure une heure de conduite. C'est simplement parce que quand on est sur une autoroute, on peut faire aussi 300 km dans une journée sans problème. Quand on est dans des routes de montagne, on peut être capable peut-être dans une journée de faire 120 km, puis on est brûlé. Donc, on mesure une heure de conduite et on parle à peu près de 5 heures, 5 heures et demie de conduite. C'est ça. Normalement, avant le souper, il y a toujours une bonne bière, parce qu'il y a des bonnes bières où est-ce qu'on y va. Et après ça, il y a les soupers. Les soupers sont tous des soupers typiques à plusieurs services, inclus le dessert, le café, le cappuccino, l'eau et du vin. Combien de méga-rides et combien de pays tu visites avec tes méga-rides? Ça dépend de la méga-ride. Il y a la méga-ride la plus vendue, ça s'appelle l'incontournable. Avec cette méga-ride, on fait un peu une panoramique de l'Italie, avec des petits passages aussi en Suisse et en Autriche, ça dépend de la météo. Oui. Et l'incontournable, c'est un méga-ride qu'on reste à peu près toujours en Italie. Et on passe des lacs de Garda aux Dolomites, dans les Alpes, à la Venise, Maranello, Ferrari, la Toscane, les Cinq Terres. Donc c'est un peu un panoramique pour arriver à l'opposé à la méga-ride comme le nord d'Europe. Et là, dans la méga-ride, on passe 8 pays. On a le Tour des Alpes, par exemple, que c'est 15 jours des Alpes. C'est des routes techniques, c'est des routes avec des paysages époustouflants, des routes que c'est le paradis à moto. La nord d'Europe, c'est pour faire une parade de l'Europe, des pays d'Europe. Donc, on change de langue, on change de paysages, on passe d'une affaire à l'autre. Donc, on est dans le musée BMW, puis on est dans les Moulins à vin en Hollande, puis on est dans les débarquements en Normandie, puis on est à Paris. Puis on est peut-être au camp de concentration de Dachau. Donc, on a plusieurs endroits complètement différents. Donc, le beau là-dedans, plus que les routes, la technicité de la route, c'est le fait de visiter plein d'endroits. On a d'autres circuits comme Dracula Tour, par exemple, qui on se rend jusqu'en Roumanie. Et c'est beau là aussi. Là. C'est une découverte, c'est un dépaysement. Oui, voilà. Effectivement. Oui. Tantôt, pendant qu'on préparait la journée, on voyait des images de la Dracula Tour et ça a l'air vraiment très, très passionnant et très intéressant visuellement à suivre. Puis, comme autre méga-ride aussi, on a les méga-rides pour réchauffer la saison. Donc, ils sont les méga-rides du sud de l'Italie et les méga-rides en Corse, en Sardaigne, en Côte Amalfitaine. C'est-à-dire, quand ici, il fait encore froid, on est encore ici avec la neige, on va chercher un peu de chaleur, dans le sud de l'Italie. Dans le sud de l'Italie, dans le sud de la France. Et à manger bien. Et en plus. Donc, on a vraiment vu là, ce que c'était les méga-rides. Je vais te parler des motos. Et il y a, pour cette année, la ride ultime, pour moi, qui serait d'aller faire le tour de l'Italie, attendez, en Ducati, en Moto Guzzi. Je pense que cette année, tu as signé des nouvelles opportunités pour les motos. Tu fais affaire avec BMW en Italie directement? Nous autres, on a une disponibilité de 300 motos. Donc, on travaille avec BMW Italie, Ducati. On a aussi quelques Harley Davidson et Moto Guzzi. Donc, si tu veux faire un méga-ride, un Ducati VR4, tu peux. Donc, c'est ça. Donc, cette année, pour les méga-rides, tu as vraiment le support de BMW Italie, Ducati et tout. Fait que accessibilité aux motos, là, demander, il n'y a pas de trouble. Oui, puis c'est une surprise aussi pour toi parce que tu ne sais pas, mais on est en train de travailler depuis l'année passée à construire un méga-ride électrique. Oh, oui. Hey, ça m'intéresse, par exemple. J'y travaille depuis l'année passée. On a déjà fait des tests avec des motos. Et là, on travaille avec la nouvelle moto de Zero Motorcycles. Yes. Elle a une bonne autonomie. Et ça sera un méga-ride construit pour le méga-ride électrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop s'éloigner. Donc, ça va être conçu pour ça. Et peut-être même que ça va être un méga-ride que quelqu'un peut faire après ou avant un méga-ride normal.
donc de faire un méga ride électrique avec les motos, avec les valises et tout le kit. Donc on transporte mais électrique. Donc, ben là, ça... À suivre, on y travaille. Oui, à suivre. Ah, écoute, ça c'est vraiment... Parce que les motos électriques, c'est quelque chose qui nous passionne. En tout cas, nous, Marc-Antoine, moi, on pense souvent à l'électrique, puis à la moto électrique, puis ça, je suis super... l'année passée, quand on a fait des tests, moi, j'ai débarqué de moto électrique et j'avais une paralysie. Donc, j'arrêtais plus de sourire. C'est superbe, c'est superbe. Ah, ben ça, c'est cool. Fait, si je suis en Europe, je suis un Français, un Suisse, un Belge, peu importe, c'est sûr que les Italiens connaissent déjà l'Italie, j'imagine, mais est-ce que je peux m'inscrire à une méga ride en étant en France, admettons, pour venir rouler avec vous? Il y a toujours la possibilité de s'adapter, il n'y a pas de problème. C'est juste à nous contacter, puis on peut trouver des arrangements. Et c'est ça l'avantage d'avoir une agence de voyage qui chapeaute le projet, vraiment. Méga Voyage nous offre un voyage vraiment tout inclus, billets d'avion, restaurant... oui, c'est presque tout inclus. Donc, disons qu'on fait plus vite à dire qu'est-ce qui n'est pas inclus. Ce n'est pas inclus l'essence, les repas du midi, tout simplement parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on est. Et on mange tellement le matin et le soir que le midi, c'est juste un petit grignotage, une salade, quelque chose de même. Et le péage des autoroutes, le peu qu'on fait. OK, ouais, c'est ça. Donc, si on veut vraiment toute l'information, ben, c'est visiter ton site Internet ou nous contacter. Ou contacter directement Méga Voyage. Oui. Max, l'avantage d'avoir... une agence de voyage qui chapeaute tout notre voyage, c'est pour une partie peut-être un petit peu moins le fun, mais il faut en parler absolument, c'est les incidents ou les accidents. Le fait c'est quoi que ça donne plus d'avoir une agence de voyage? Oui, les incidents, ça arrive. Et ça se peut aussi que ça arrive des incidents qui ne sont pas liés à la moto. Donc, quelqu'un, il peut tomber des escaliers, par exemple, quelque chose. Tout à fait. Et notre structure, la structure de Méga Voyage, est là aussi pour ça. Donc, on a l'équipe en Italie, l'équipe au Canada, nous autres qui on est sur place et tout et tout. Et quand ça arrive, si ça arrive, on espère toujours que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, on s'occupe aussi de ça. Donc, on s'occupe de faire retourner, par exemple, au Canada la personne, de la ramener à l'hôpital. On s'occupe de ce qu'il faut faire comme agence de voyage. C'est très important d'avoir un support. Définitivement, oui. Je pense que c'est vraiment un beau plus de savoir qu'on part l'esprit en paix. Il arrive quelque chose, il y a un encadrement et il y a un support. On voyage à la Méga Ride en solo, on voyage à la Méga Ride en duo. Et on s'organise comment avec les bagages? Est-ce qu'on a le droit de traîner 45 kilos de bagages ou est-ce que notre bagage doit embarquer sur notre moto? Alors, avant de tout, on peut aussi voyager un couple, chacun avec sa moto. Plusieurs font effectivement. Ça. Presque toutes les motos qu'on a, ils sont équipés, même s'ils ne sont pas sur les photos, ils sont équipés de valises et top case. Il y a aussi la possibilité de mettre un sac par-dessus le top case, donc on a ce sont toutes des motos à grand tourisme, donc on a bonne charge. Quand les clients arrivent à l'hôtel, les grosses valises qu'on transporte dans l'avion, ils vont rester à l'hôtel. J'ai des accords avec les hôtels qui nous mettent à disposition un local, donc on peut mettre toutes les valises, tous les stocks qu'on n'a pas de besoin, ils peuvent rester à l'hôtel. Et le premier hôtel, c'est aussi notre dernier hôtel. Donc, nous autres, on va faire la méga ride. Quand on revient, on reprend nos bagages. Okay. Les méga rides, ils sont des rides de motocyclistes. Donc, on ne veut pas. J'ai demandé à plusieurs reprises à des clients qui viennent souvent, on ne veut pas de véhicules de poursuite parce qu'on voyage avec nos propres moyens. Mais encore là, quand on est dans les journées relax, ben, les bagages ils restent à l'hôtel parce qu'on se promène avec les motos, disons, pas chargées. Voilà. Oui, allégées, oui, exactement. Quand on voyage, Max, on dit qu'on doit respecter les us et les coutumes du pays que l'on voyage. C'est aussi vrai à moto parce que chaque pays qu'on traverse a ses règles et ses règlements. Pour Méga Voyage, vous avez pensé à ça? Oui. Parle-moi-en. Nous autres, avant de tout, on travaille beaucoup pour informer les clients sur les différentes règles qu'il y a dans les pays. En Europe, ils sont en train de changer beaucoup les règlements pour les motos. Ils sont en train, plusieurs pays, de mettre des équipements obligatoires.
Comme par exemple en France, c'est obligatoire les gants pour les passagers, pour les pilotes. Dans certains pays, c'est obligatoire les gilets réfléchissants. Si on doit s'arrêter avec la moto, on doit mettre les gilets. Certains pays, on doit avoir une trousse de premiers soins dans la moto. Et Méga Voyage, oui, elle s'occupe de ça. Donc, avant de tout, on informe les clients dès qu'il y a un changement et toutes sur les règles à suivre. Toutes les motos elles sont équipées de gilets et de trousses de premiers soins. Donc, les clients ne doivent pas s'inquiéter avec ça. Ils savent que si ça va en Autriche, c'est obligatoire la trousse de premiers soins. Donc, la moto elle va être équipée pour. Elle va être équipée pour. Donc, on a le package. On ne fait pas juste te donner une moto puis arrange-toi avec tes troubles. En plein ça. Cool. Les amis, Max nous parle depuis maintenant quelques minutes des voyages de Mega Ride, des motos, de l'ambiance des Mega Ride, le côté agence de voyage aussi très important. Vous le savez maintenant, vous pouvez communiquer avec Max, même si vous êtes en Europe. Il va vous répondre, il va vous parler de ses méga rides et il peut même vous intégrer éventuellement. Et c'est une vraie agence de voyage, donc un Européen aurait les mêmes protections qu'un Canadien. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, ça, c'est beau. Maintenant, pour finir sur le voyage, tu m'as mis des images dans la tête, tu m'as parlé de Ducati, tu m'as parlé... Là, maintenant, moi, je veux juste m'en aller. Mais... comment qu'on fait pour te rejoindre? Parce qu'on a dit qu'on te rejoint. Ton site Internet? Oui, le site Internet megavoyage avec un s.ca. OK. Sinon, avec le téléphone, bon, le téléphone, il fonctionne encore ou par email. OK. Donc, sur notre site web, il y a plusieurs circuits. Le monde, il peut choisir dans plusieurs circuits. OK. On a déjà le calendrier 2021. On a déjà des groupes déjà presque pleins pour le calendrier 2021. C'est cool. Souvent, le monde, il réserve d'avance. Et donc, c'est seulement d'aller visiter le site web et il y a la possibilité de télécharger les brochures ou sinon, juste nous contacter si le monde a besoin d'informations. Okay. Donc, sur ton site web, il y a le lien avec Facebook, j'imagine. Il y a tes emails, numéro de téléphone. On peut tout retrouver ça. Bien entendu, nous, de notre côté, dans le bas de l'écran, vous allez avoir cette information-là qui va défiler. Elle va être aussi présente dans les commentaires, bien entendu. On te remercie énormément, Max, pour tout le temps que tu as pris pour nous. De nous vendre du rêve comme ça n'a pas de prix. J'en ai des frissons, j'en parle, j'en ai des frissons. J'aimerais tellement être là. Et puis, on va te retrouver cet été aussi. On va avoir la chance d'aller rouler ici, un petit peu au Québec. Tu nous montreras ta superbe RT dans le même moment. Nous, vous n'oubliez pas, la chaîne elle vit pour vous, donc vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous laissez des commentaires si vous avez aimé l'accent à Max et tout ce qu'il a dit. C'est le temps de... moi. Non, c'est vrai, t'as pas d'accent. Et donc, vous nous rejoignez Facebook, Instagram, même Twitter, notre nouveau site web. Sur notre nouveau site web, vous allez retrouver des articles, des rencontres qu'on fait, des essais moto. Donc, venez nous voir sur le nouveau site web. Marc a travaillé super fort pour faire ça. Dernière chose, vous avez remarqué, on a tourné dans un nouvel environnement. Vous l'avez vu sur Facebook. C'est le nouvel environnement où on va essayer de tourner nos rencontres avec les personnes intéressantes que l'on invite. Et pour ça, comme c'est notre inauguration, moi j'ai fait un voyage dans l'Ouest canadien il y a à peu près 4-5 ans et je nous ai ramené un petit vin de glace qui est quand même une spécialité canadienne de la maison du Grizzly dans la vallée d'Okanagan. Ce que je te propose, c'est que je vais amener la petite bouteille, je vais nous amener 3 verres parce que vous ne le voyez pas, mais Marc est en arrière de nous puis il fait un travail de malade pour qu'on ait ces belles images-là. On se prend un petit verre de vin de glace et puis on se quitte là-dessus. Je vais inviter
Marc-Antoine à se joindre à nous. Je ne l'ai pas ouvert parce que c'est du vieux stock que je vous passe, je voulais être sûr qu'elle était encore bonne. En fait, comme je te disais, c'est quand je suis allé à mon voyage de la vallée d'Okanagan, j'ai rapporté ce petit vin de glace. Et comme je bois très peu, le vin de glace, j'adore ça. Puis cette maison-là, Grizzly, en 2016, venait juste d'arriver. Okay. Si vous n'êtes jamais allé dans la vallée d'Okanagan, es-tu déjà allé, Max? Non. Je te suggère. C'est les Rocheuses canadiennes. L'Italie, c'est super beau, mais les Rocheuses canadiennes, c'est... On est à Banff, on est sur le bord de l'autre côté, du côté de la Colombie-Britannique, ça vaut vraiment la peine. Et ça vient de là. Microclimat. Je vous en sers un petit verre. Nous, on va boire à votre santé, les amis. Donc, comme tu vois, c'est assez liquoreux. Merci. Et ça, on boit ça à la santé de Tous Motards, de l'excellent travail de mon ami ici, Marc-Antoine, que vous voyez peu, mais qui est vraiment l'artisan des images que vous voyez par la qualité de son travail puis les efforts qu'il met. On n'oublie pas, hein, on est deux amateurs, on n'est pas des professionnels et je pense qu'on travaille très fort et ce gars-là, je dois le remercier. Donc j'espère qu'on va vivre Merci longtemps grâce à notre Merci. passion de la moto, Marc. Salute. Oui. Et puis, salute. Salute. Et puis, comment tu dirais ça en italien, toi? Rejoignez-nous tous sur la Mega Ride. Raggiungeteci sulla Mega Ride. Et voilà, en Grazie italien. mille. Prego. Grazie mille. Ouais, bye, merci. Salute. Bonne saison 2019. Ciao. Ciao.